Ah, la jalousie, ce truc chiant là qui mêle peur de la perte de l'autre, la sécurité et la possessivité. Est-ce que vous savez qu'elle était présente partout, et y compris dans notre couple, et ça a été même le fruit de nos disputes. Oh, mince, mais même vous. Mais oui, Jean-Hugues, même nous. C'est pour ça qu'on va faire un épisode qui sera donc l'épisode numéro 19, parce qu'on ne doit pas être les seuls. La place de la jalousie dans les relations polyamoureuses et libertines. La jalousie, donc, ce n'est pas une preuve d'amour, mais d'immaturité. Ça vient de Françoise Dolto, psychanalyste. Très importante, mais je n'ai jamais eu non plus l'impression que c'était moi qui les avais guéris. Jamais, jamais. C'est toujours le travail qu'ils ont fait du fait que je me suis prêtée à eux. Mais moi, je savais bien que j'y étais pour rien. La jalousie, oui, c'est le truc qui te fait un peu espionner le téléphone de ton partenaire comme si t'étais un agent du Mossad. Alors qu'en vrai, t'as juste peur qu'il préfère les sushis de son crush à tes pâtes carbonara, qui sont d'ailleurs très bonnes en soi. Il la trompe avec une italienne qui a, paraît-il, un secret unique pour réussir les spaghettis à la carbonara. Dans les relations monogames, comme le polyamour ou encore le libertinage, ça peut sembler paradoxal. Comment être jaloux dans une relation où l'exclusivité n'est pas la norme? Pourtant, il y a des témoignages et des réflexions sur le sujet qui démontrent que la jalousie n'épargne pas ces modes de relation alternatifs. Pour ceux et celles qui se posent la question donc de la définition des couples libertins, polyamoureux, libres et mon cul sur la commode, non pas ça. Vous allez voir ça dans l'épisode numéro 12 que vous retrouverez juste ici les amis. Bon, on peut se mettre d'accord sur le fait que multiplier les partenaires, qu'ils soient sur le côté émotionnel ou sexuel, ça augmente potentiellement les situations où la jalousie peut surgir. On alimente principalement par une insécurité, un non-dit ou un manque d'estime de soi. Et le plus souvent, pour la contrôler, vu que c'est irrationnel, on finit par avoir des angoisses récurrentes, des crises émotionnelles plus qu'intenses, et au final, c'est pas beau à voir. Et je te confirme, Raven, ce n'est pas beau à voir. On distingue d'ailleurs, dans les relations non exclusives, des formes très spécifiques de jalousie. On a par exemple la jalousie qui est comparative, se comparer aux autres partenaires. Tu accordes plus de temps à l'autre, ou tu fais plus de choses que tu ne fais pas avec moi. Vous avez aussi par exemple la jalousie qui est une jalousie temporelle. Avoir peur que dans le temps passé, avec l'autre partenaire, ça diminue celui disponible pour son couple, alors que c'est potentiellement faux. Tu vois plus souvent un tel que moi. Il y a aussi la jalousie qui est une jalousie d'expérience, s'inquiéter que la partenaire vive ou le partenaire vive des moments ou des aventures plus intenses avec d'autres. Oui, tu as une connaissance et surtout une connexion forte avec elle, et c'est squirter, et c'est faire des profondes. Ça me parle ça. Oui, c'est ce qu'on a vécu, tiens d'ailleurs. J'ai toujours trouvé ça un peu triste chez les autres d'être jaloux. Il y a aussi une différence selon genre. Il y a une étude qui a été faite d'ailleurs par l'université du Texas Austin qui indique que les hommes et les femmes, ils expérimentent la jalousie un peu différemment. Je m'explique. Les hommes, ils auraient plus tendance à être jaloux de l'infidélité sexuelle, tandis que les femmes seraient plus jalouses de l'infidélité émotionnelle. Ce qui pourrait donc expliquer certaines tensions qu'on a dans les configurations donc polyamoureuses, où les liens émotionnels forts se développent. Du coup, question légitime. Je t'en prie, Raven. La jalousie est-elle permise dans un couple libre ou polyamoureux? Et si oui, dans quelle mesure? Effectivement. En me baladant donc sur des sites dédiés, je suis tombé sur un témoignage qui relate cela. L'histoire d'un couple avec une femme mariée donc qui a développé une relation avec une autre femme, puis avec le mari de celle-ci. Je suis une femme en couple depuis 15 ans et tout se passe bien. Il y a quelques temps, nous avons testé le libertinage que je pratiquais avant mon mariage. Pour moi, cela fut super. Pour lui, un calvaire. Donc je n'ai pas insisté, mais cela a eu du bon. Il s'est rendu compte de mon besoin de relations féminines et m'a autorisé à avoir une amie, du moment qu'il n'était pas en concurrence et que ce n'était pas un homme. Après quelques mois, je suis follement tombée amoureuse d'une de mes amies, et ce fut réciproque. Cette relation était aussi très bien acceptée par le mari de mon amie, elle-même en couple depuis 4 ans. Et c'est là que cela se complique, son mari est aussi tombé amoureux de moi et moi de lui.
Après de multiples hésitations, nous avons franchi le pas et fait l'amour à 3. Ça s'est super bien passé sur le moment, mais les semaines passant, mon amie était un peu gênée et jalouse vis-à-vis de lui et de moi. La jalousie, donc dans les milieux libertins et polyamoureux, c'est plus complexe puisque ça concerne des relations soit complètes, donc émotionnellement et sexuellement, ou tout simplement des relations juste charnelles avec d'autres personnes. Et encore, je suis pas forcément d'accord sur ce fait-là parce qu'il faut aussi des connexions dans le libertinage pour certains et pour certaines, ce qui est d'ailleurs mon cas, et c'est donc aussi des émotions. En fait, pour bien vivre le couple libre, il y a une déconstruction des mécaniques monogames à faire, et donc une modification de notre rapport à l'autre et notre façon de penser le couple. Sortez la boîte à outils. Moralité de l'histoire les enfants, le polyamour ou le libertinage, c'est comme des Legos. Si t'as pas les bonnes pièces, aïe, tu finis par marcher dessus la nuit. Dans le fond, entre nous, il n'y a pas tellement de raison d'être jaloux, votre mari. Comme nous a dit donc une libertine... Mon cœur est pris et mon cul reste libre. Ouais, c'est une poète, ouais. Il est donc pas rare de voir, avec ce qu'elle a ressenti, que la joie qu'elle a eue avec son partenaire, ça éprouve du bonheur et du plaisir lorsqu'elle voit ça avec quelqu'un d'autre. C'est l'antithèse de la jalousie, et développer cette capacité est ce que vous considérez comme un objectif dans les pratiques libertines et amoureuses. Sur notre dernier sondage, vous êtes 73% à avoir été jaloux ou jalouse, et vous êtes 55% d'entre vous à l'avoir bien géré, et ça, c'est cool. D'ailleurs, pensez à vous abonner à notre chaîne si vous ne voulez absolument rien louper, et surtout nous donner de la force, ça c'est hyper important. Nous avons d'ailleurs aussi été touchés par le commentaire de VMakeup24 qui nous a confié donc son incertitude sur sa gestion de la jalousie, alors on va parler de nous. Notre côté libertin, ça nous a apporté beaucoup de choses, beaucoup de belles choses même, comme la confiance en soi, une estime de soi et de l'autre qui a été décuplée, et aussi un couple encore plus soudé, en forçant notre complicité grâce aux expériences qu'on a pu avoir avec des couples, des femmes et des hommes. Mais ça a aussi mis en exergue un autre problème beaucoup plus profond, la dynamique de notre couple et l'explication de chacun à vouloir libertiner au fur et à mesure. Pour moi, le libertinage, c'est une exploration des désirs, des autres et surtout de soi-même. Moi, j'ai appris à m'accepter tel que je suis et mon homme m'a énormément aidé là-dessus. J'ai appris à découvrir ma sexualité autrement et on a fait de très très belles rencontres. Et là-dessus, je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. C'est quelque chose de vraiment super beau. J'ai toujours été attiré par le fait de la voir être femme, vraiment, de la voir s'épanouir, de la voir vraiment être elle-même, qu'elle se fasse désirer, que tout le monde la voit en fait comme une personne normale malgré son handicap. J'ai réussi, mais il y a eu aussi un côté de moi qui s'est effacé. J'ai beaucoup laissé place en fait auprès de ma femme, mais de mon côté j'avais des désirs que j'avais aussi de mon côté dans le libertinage qui n'ont pas été écoutés ou assouvis. Et ce qui se passe, c'est que malgré que je dise à différentes reprises que j'avais besoin de cette exploration aussi, que j'avais besoin de me découvrir, j'avais besoin de tout ça, j'étais pas forcément entendu non plus. Lors d'une rencontre avec une libertine, mon homme a une connexion particulière avec elle et c'est ce quelque chose qu'il recherchait pour s'épanouir, gagner en confiance et surtout s'explorer pleinement. Mais cette connexion m'a déstabilisée. Quand je parle de connexion, c'est bien sûr connexion dans le libertinage, mais il y a aussi la connexion par rapport à notre passé un peu douloureux qu'on a eu chacun de notre côté. On se comprenait sur beaucoup de choses. J'étais connecté à elle, pas de façon amoureuse, et ça ne sera jamais le cas d'ailleurs, parce que pour moi, ça n'a rien à voir, et surtout je fais vraiment la différence entre tout cela, mais il y avait effectivement cette connexion qui me permettait de me dire que je pouvais me lâcher et que je pouvais être moi-même et assouvir des kinks et des envies que j'avais mais qui n'ont pas été assouvis par madame parce qu'on n'a pas les mêmes kinks sur ces points-là. Et je cherchais vraiment ces personnes-là avec qui j'avais une confiance absolue pour me lâcher sur ces points-là, à proprement dit. Cela a suscité en moi une multitude de questions, d'insécurité qui n'existaient pas auparavant, et c'est là que les difficultés profondes de notre couple ont émergé en fait. Est-ce qu'il faut que je fasse pareil pour qu'on ait aussi cette connexion ? Toutes ces pensées ont engrangé un sentiment de rivalité et ça faisait un tourbillon de doutes dans ma tête. Mais pourtant, quand j'analyse les faits de manière rationnelle, j'ai réalisé que ces idées étaient vraiment irrationnelles.
Je recherchais vraiment depuis longtemps une relation de confiance aveugle qu'on peut aussi retrouver dans l'impact et le BDSM, ce qu'on fait aussi d'ailleurs de notre côté, où je peux vraiment me lâcher et vraiment me sentir moi aussi. Et en soi, j'ai jamais oublié ma femme. Je l'ai jamais oubliée, j'ai juste eu besoin d'une capsule de découverte et surtout d'expérimentation que je n'avais pas que j'ai pas avec ma femme, et donc du coup que j'avais envie de découvrir, et c'était plutôt un besoin d'indépendance. Certes, ça peut se comprendre pour beaucoup de gens, même des personnes qui sont au-delà de ce milieu libertin. On peut comprendre que certaines personnes peuvent dire mais en fait tu l'aimes, ou en fait elle est un peu ta maîtresse, et en fait pas du tout, c'est pas cela du tout. Tu vois bien qu'il t'aime pas moins, tu vois bien qu'il s'éloigne pas de toi, la complicité certes est différente avec elle, mais elle n'altère pas la nôtre, elle est toujours aussi forte, aussi intacte, et le fait de rester moi-même, parce que c'est ce qu'il aime en moi, donc non, j'ai fini par dire à mon esprit, et alors en fait, y a pas de raison. Stop, j'ai envie de le prendre et de dire mais stop en fait, tais-toi avec toutes ces questions parce que j'ai pas besoin de ça dans ma tête. Et je disais mais je vois mon homme être lui-même, s'épanouir, et c'est quelque chose de magique, de beau, moi j'adore ça. Et c'est ce qu'on s'était permis aussi. Mais je pouvais pas lui interdire cela. Tout comme moi, de mon côté, je me suis explorée, il m'a donné carte blanche. Ma femme l'a eu une fois avec une autre femme, et j'étais plus heureux parce que je l'ai senti vraiment se lâcher prise, et je l'ai senti en fait en connexion avec elle. Et c'est vraiment plus fort en fait dans tout cela. Pour moi, c'est super beau ces moments-là. Et le libertinage, c'est ça. C'est se découvrir, explorer de nouveaux plaisirs, tout en restant un couple solide, uni et surtout complice. On a vraiment eu une grosse crise de couple, avec beaucoup de questions. On a même fait un break à ce moment-là, parce qu'on ne se comprenait pas sur différents points. Et que, malgré qu'on ait une bonne communication, il y avait des non-dits qui ont été dits au bout d'un certain moment, très tard, très tard. Mais principalement, ce problème de communication venait qu'on pensait surtout à l'autre, mais pas à soi-même. Et que dans nos vies, il y avait eu malheureusement des difficultés qui ont été très compliquées à gérer émotionnellement parlant. Et que, en fait, on se détruisait plus qu'autre chose dans certains points. Sur ces points-là, on s'oubliait énormément. Et j'ai vu effectivement ma femme vraiment mal en disant mais en fait... c'est qui ? Pourquoi elle est là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Pourquoi est-elle arrivée dans nos vies ? On fait pas les rencontres par hasard pour moi. Pour moi, on fait pas les rencontres par hasard. Quand il y a une rencontre, c'est qu'il y a une raison. On fait pas la rencontre par hasard, et on se doit de les écouter, ces personnes-là. Et quand on les écoute, on comprend en fait pourquoi elles sont venues. Et oui, c'était vraiment pas simple pour moi, ce moment-là. J'avais besoin de réassurance et de sécurité. Et aujourd'hui, ces questions sont derrière moi. Et si quelque chose me dérange, j'hésite pas à en parler. Et moi, je dirais que cette expérience nous a permis d'avancer, et notre couple maintenant ressort plus fort. Et en fait, concilier le couple avec nos forces et la liberté donc individuelle, ne pas m'oublier, et que ma femme ne s'oublie pas aussi en tant que femme, c'est un peu ça en fait qu'on a oublié. Et il a fallu pas mal de temps dans notre couple pour se rendre compte de cela, et de se dire que on est peut-être passé d'envie à de la jalousie, puisque en fait on était peut-être jaloux de ce que pouvait avoir l'autre, et en fait on s'est oublié nous-mêmes. Et ça, c'est le problème. Cette jalousie a vraiment permis de voir qu'il y avait ça en problème, et qu'il fallait le résoudre, et que s'oublier, c'est peut-être la pire des choses, parce que quand on s'oublie, on n'est plus soi-même. La jalousie pour nous a été un véritable catalyseur de besoins qui n'ont pas été satisfaits au sein du couple. Ça n'a pas été du tout simple, ça a été une véritable crise du couple qu'on espère d'ailleurs derrière nous. Mais la réussite a été quand même d'avoir pu entendre un non-dit qui a été entériné depuis 7 ans. Alors oui, le libertinage, ça nous a fait du mal, mais on en avait besoin pour avancer et être totalement nous. Et le libertinage, c'est pas que du mauvais, il y a eu aussi de très belles choses, comme je vous ai dit donc précédemment.
On n'y va pas par hasard dans ces milieux ou dans ces schémas. Les motivations pour commencer une relation dite non exclusive varient considérablement selon chacun et surtout en fonction de leur vie d'enfance. Première nouvelle. L'une des motivations fondamentales qu'on retrouve chez la plupart, c'est le désir d'éprouver des sentiments amoureux ou une forte connexion émotionnelle qui ne se limite pas à une seule et même personne, tout en cherchant des structures relationnelles qui leur permettent d'explorer ces envies. Appelez le docteur Freud. Ah non mais si tout vient de l'enfance, appelez le docteur Freud tout de suite. Hein. L'exploration sexuelle dans le libertinage, c'est aussi une autre motivation importante, on va pas se le cacher, moi le premier et ma femme aussi. Mais ça ne signifie pas nécessairement un manque d'amour par exemple, ou encore une satisfaction qui n'a pas été faite dans la relation principale. C'est surtout un désir d'élargir les expériences donc sexuelles tout en maintenant un engagement avec leurs partenaires principaux, avec ou sans S. Et pour certaines personnes, eh ben, la possibilité de prendre leurs propres décisions donc relationnelles et sexuelles sans être contraint par des normes monogames ou traditionnelles, eh ben c'est essentiel à leur épanouissement. Je vous explique. Elles peuvent percevoir la non-monogamie comme une voie vers une plus grande liberté, une meilleure connaissance de soi et surtout un développement personnel qui a été donc continu. On est un couple quoi, on s'aime, y a pas à chier. Et n'oubliez pas, tout n'est pas rose, la jalousie peut devenir un obstacle majeur et certaines personnes découvrent, parfois douloureusement, que malgré leur désir de changer leur couple, leur réaction émotionnelle reste incompatible avec cette pratique. Alors pour les personnes qui souhaitent donc découvrir et se réintéresser par le libertinage, le couple libre ou encore le polyamour, restez bien prudents, parce qu'au début, il peut y avoir une sorte de frénésie avec l'euphorie qu'apporte d'ailleurs cette liberté. On a envie de tout tester, de tout tenter, de tout faire en soi, mais il est préférable de se modérer, et surtout au début, bien au maximum, parce que c'est aussi une période où certaines personnes se crament les ailes, et aussi crament les ailes de leur couple par la même occasion, et là, pour remonter la pente, c'est bien compliqué. Comme je le racontais dans l'épisode 8, à retrouver ici pour les nouveaux venus, on a une arme secrète contre la jalousie, la kink list. C'est comme une liste de courses, on va dire un peu différente. Chérie, tu veux du lait, des œufs? Tu aimerais te faire enculer? Une interruption, un cri ou une grossièreté, l'inspiration fout le camp. Et surtout, dites-vous une chose, c'est sûrement d'ailleurs la plus importante de ces vidéos, on ne peut pas apprendre à ne plus être jaloux, cependant, on peut apprendre à la relativiser et à la maîtriser cette jalousie afin qu'elle coexiste avec tes propres émotions. Car oui, le défi c'est pas de partager des corps ou des cœurs, chaque personne en soi a une vision différente de ces milieux, mais si vous souhaitez vous lancer dedans, sachez que ces visions sont peut-être différentes, comme pour nous. Certaines personnes vont rechercher une multiplicité de partenaires sexuels qui changent d'ailleurs tout le temps, et d'autres vont vouloir se limiter à quelques relations fortes, mais qui se terminent par une amitié véritable, avec avantage. Il n'existe pas de modèle unique, et chacun du coup va trouver sa propre voie dans cette exploration. Bien sûr, vous aurez des prises de tête, alors oui, vous trébucherez, vous douterez, mais chaque chute sera une leçon pour mieux rebondir. Et sachez aussi que si vous avez entamé cette transformation de votre couple ou de vous-même, vous savez au fond de vous que vous êtes propice à la discussion ouverte et à la gestion de la jalousie. Et comme le disait un grand homme, l'important n'est pas la force de tes coups, soldat. L'important est la force des coups que tu es capable d'encaisser tout en continuant d'avancer. Eh oui, chaque chute, c'est fait pour se relever. Des fois, on a besoin d'une personne ou de plusieurs. Des fois, on a juste besoin de nous-mêmes. Le paradoxe qu'il y a et qu'on entend souvent dans ces relations, c'est qu'elles révèlent donc une autre vérité. Les émotions ne suivent pas toujours nos choix rationnels et nos convictions intellectuelles. Ma femme en a déjà parlé, moi de même, on s'est pété bien les dents dessus. Alors, accepter cette réalité, elle constitue peut-être pour vous la première étape vers une pratique un peu plus authentique et surtout plus épanouissante du polyamour ou encore du libertinage. Tous les partenaires n'ont pas nécessairement besoin des mêmes choses au même moment. Ce n'est pas un gâteau à découper à part égale, hein. Je vous mets au défi de le faire dans la vraie vie d'ailleurs, c'est hyper compliqué. Bon, il est possible de trouver un équilibre où les besoins de chacun sont satisfaits de manière complémentaire.
Le mois prochain sur Libre, vous plongerez donc avec nous dans un témoignage fort en émotion de Rakuna. Comment a-t-elle transformé donc ses traumas d'enfance en super pouvoirs, notamment grâce au libertinage. Spoiler, elle a appris à dompter ses démons, et à dompter autre chose aussi, mais ça, c'est encore autre chose. Activez la cloche pour ne rien louper donc des prochains épisodes. Bien sûr, abonnez-vous, c'est important, je le dirai jamais assez. Et d'ici là, commentez. Si vous avez envie de dire des choses ou poser des questions, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à découvrir et à vous faire découvrir une autre forme de liberté. C'est cool. Et donc, on se retrouve le prochain mois sur Libre. Prenez soin de vous. Ciao. Tchuss. Ouh. Eh ouais, c'est vachement mieux d'être hors caméra que devant. Allez, prenez soin de vous.